Salut cher ami, aujourd'hui je voudrais te présenter une thérapie que j'adore parce qu'elle est complète et elle est en plusieurs étapes, on va dire plusieurs processus, on peut bien sûr englober. C'est la thérapie d'acceptation et d'engagement, ou aussi appelée ACT, on ne dit pas ACT, pour insister, pour mettre en lumière ce côté actif, ce côté engagement vers ce qui est important et aussi acceptation de ce qui pourrait faire souffrir. Et c'est vraiment l'idée d'aller vers une flexibilité psychologique. C'est vraiment la thérapie ACT qui est basée sur des études scientifiques, donc modernes en plus, récentes, qui a modélisé la flexibilité psychologique en 6 processus. Donc on a le moment présent, l'acceptation, diffusion, observateur, action engagée et les valeurs. Cette thérapie, elle a aussi modélisé les 4 processus de la pleine conscience. Donc le moment présent, c'est simple, c'est être vraiment ancré dans le moment présent et pas bloqué dans le passé ou le futur. Ancré dans le moment présent, et dans le moment présent, figure-toi qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes, c'est vraiment lié au passé, des choses qu'on aurait vécues, donc quelque chose qui va nous déprimer, ou le futur, c'est-à-dire là on va être angoissé, anxieux par rapport à un événement qui pourrait se produire, qui bien sûr ne se produira sûrement jamais. C'est la joie de la puissance de l'imagination. L'acceptation, ça va être justement accepter peut-être ce qui se passe dans le corps, voire même accepter ses pensées, voilà, accepter tout ce qui peut être désagréable dans notre expérience intérieure, la météo intérieure comme j'appelle. C'est à la fois ce qui se passe dans notre tête, les différentes pensées qu'on peut avoir, et aussi ce qui se passe dans le corps, les sensations corporelles qu'on peut avoir dans le corps, qui sont avant tout neutres. Les sensations corporelles, elles sont totalement neutres. C'est nous qui allons interpréter ça de manière négative. La diffusion, donc oui, une phase très importante, puisque là, on va apprendre à diffusionner, c'est-à-dire que le mental humain, le langage humain, il fonctionne naturellement en s'identifiant aux pensées. Voilà. C'est vraiment ce qui fait l'intelligence humaine, le langage humain, c'est l'identification au mental. Donc l'idée là, ça va être de se diffusionner progressivement par divers exercices. On va mettre de la distance en fait, on va observer ses pensées plutôt que d'être pris dedans, et ça va permettre de mettre de la distance, de prendre du recul et d'être moins pris dedans, moins bloqué dans toutes ces pensées qu'on prend pour réelles en fait, et pour vraies. Et le soi observateur, justement c'est l'endroit où on se place, c'est vraiment la conscience. Et la conscience pour moi c'est vraiment l'endroit où tu vas focaliser ton attention. C'est le soi observateur qui est capable d'observer son expérience, à la fois interne et externe, sans juger. C'est ça l'important. Le soi observateur, il est capable vraiment d'observer toutes les dimensions internes et externes. J'en parlerai un peu plus après, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi grâce aux 5 sens. Et bien sûr, très important, le travail des valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour moi, qui a vraiment du sens pour moi. C'est-à-dire que si je vais vers mes valeurs, je vais être épanoui naturellement. Pas par rapport à l'autre, mais par rapport à moi. L'idée, c'est de faire ce qui est important pour soi, pour vraiment être épanoui. Sinon, on est toujours dépendant de l'autre, du regard de l'autre, de son jugement. Et là, ce qui est intéressant aussi, je trouve, pour aller plus loin, c'est de travailler sur la mission de vie. Qu'est-ce que tu veux apporter au monde qui te correspond vraiment. Et sur la personnalité aussi, comment tu raisonnes, tu fonctionnes, comment tu te comportes et quelle activité serait liée, serait vraiment adaptée à qui tu es, quoi. Ça, c'est top aussi pour trouver notamment un métier professionnel qui te convient très bien et qui va te générer du plaisir. Une fois qu'on se connaît, l'idéal, c'est justement d'engager des actions vers ce qui est important pour nous. Et c'est ça que j'adore avec cette thérapie, c'est qu'elle est vraiment complète et globale. On va travailler vraiment sur le présent, on va apprendre à lâcher prise, à se connecter au moment présent, à accepter ce qui se passe intérieurement, à diffusionner et à observer ce soi observateur, cette conscience qui observe chaque dimension de notre expérience. Et plus tu apprends à distinguer les différentes dimensions de ton expérience,
plus tu vas réussir facilement à lâcher prise et accepter ce qui se passe. En fait. Et on finit effectivement par l'action engagée, c'est-à-dire que en fait, le but final de cette thérapie, c'est bien d'aller dans des actions engagées tout en acceptant cette partie-là. C'est la pleine conscience qui va permettre d'accepter ce qui se passe dans le corps et dans la tête, même si c'est désagréable, pour se concentrer et se focaliser par des actions engagées. Et maintenant, je voudrais te proposer une expérience. Alors, tu vois, au début, le bébé ou le nourrisson, il expérimente son expérience via les 5 sens. Il ne va pas encore utiliser vraiment son mental ou ses représentations, il ne va pas se faire de représentation mentale encore. Il vit son expérience à travers ses 5 sens, tout simplement, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et justement après, ça va changer, voilà, à partir de 18 mois, l'enfant va commencer à se créer des représentations mentales. De se dire, voilà, ça c'est une chaise, voilà, il va vraiment se représenter des mots par rapport à des choses qui ne faisaient que voir. Il va se représenter des choses, il va s'imaginer des choses grâce à l'activité mentale. Et bien sûr qu'en tant qu'adulte, on va être beaucoup plus perdu dans cette activité mentale, beaucoup plus actif dans l'activité mentale que dans l'activité des 5 sens. Alors qu'au début, on est principalement dans les 5 sens. Et même j'aime bien prendre l'exemple, tu vois, d'un tableau. Quand tu regardes un tableau, au début tu ne fais que le regarder, et après éventuellement tu vas l'interpréter. Donc le mental prend le dessus, mais peut-être qu'avant même chaque interprétation mentale, il y a avant tout une perception. Et bien sûr que cette perception, apparemment, n'est jamais neutre, puisque elle est liée au passé, par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Elle n'est jamais neutre, mais objectivement, on peut se concentrer soit sur les 5 sens, soit sur l'activité mentale. Et maintenant, je te propose un petit exercice avec un stylo. Et là, je te demande de faire l'expérience de ce stylo via tes 5 sens. Voilà comment tu peux expérimenter ce stylo via la vue. Voilà comment tu peux le regarder. Voilà, tu peux le regarder sous tous les angles, de manière globale ou peut-être par élément. Voilà, regarde-le, et une fois que tu t'es bien imprégné de cette vision, eh bien, tu arrêtes. Tu peux mettre sur pause si tu veux. Voilà, moi c'est bon. Ensuite, comment tu peux expérimenter ce stylo via l'ouïe. Donc, quels sons tu peux faire avec ce stylo, et écoute ces sons. Voilà. Une fois que c'est bon, tu relances la vidéo si tu veux mettre sur pause. Comment tu peux expérimenter l'odorat, pourquoi pas, de ce stylo. Qu'est-ce que tu sens? Effectivement, je sens vraiment un goût de métal du coup, clairement. Mais c'est léger. Un chien, il sentirait énormément la différence, mais c'est vrai que l'homme n'a pas un odorat très développé comparé au chien. Ensuite, comment tu peux expérimenter ce stylo via le toucher. Voilà. Sans, voilà, ce stylo, la forme globale, les différents éléments, voilà. Qu'est-ce que ça te procure au niveau du toucher. Tu peux mettre pause si tu veux. Ok, c'est bon. Et éventuellement, je te pourrais te demander de mettre le stylo dans la bouche. On va pas le faire, mais moi je pourrais te demander de le faire. Mais on peut dire que tu as fait globalement l'expérience de ce stylo via les 5 sens. Tu peux faire une petite pause, aller te chercher un café. Et voilà, mets-moi en commentaire comment ça s'est passé, comment tu as vécu cette expérience. Fais une petite pause parce qu'après on va passer à l'autre expérience, mais c'est bien de faire un état séparateur, de bien séparer les deux expériences. Donc qu'est-ce que je pourrais te dire? Là je suis dans mon local, je suis en train de préparer des contenus, et à midi j'ai ma première séance de la journée. Et je crois que je vais jeûner aujourd'hui parce que je mange comme un porc.
Et ça me fait du bien quand je jeûne, voilà. Je me sens vraiment bien. Je sens vraiment mon corps se nettoie. Et je me sens plus léger, contrairement à ce qu'on pense. Trop manger, t'as aucune énergie après. C'est pas parce que tu vas manger que tu vas récupérer de l'énergie, au contraire, parce que le fait de manger, ça demande beaucoup d'énergie. La digestion demande énormément d'énergie. Plus tu manges, moins tu vas avoir d'énergie. Je pense que tu as déjà noté après un bon repas, le midi ou le soir. Allez, on va passer à la deuxième expérience, l'activité mentale. C'est-à-dire que là, je vais te demander de poser ce stylo. Et là, je te demande de refaire l'expérience de ce stylo en imaginant tout ce que tu as fait de manière directe via les 5 sens. Je te demande de fermer les yeux et de l'imaginer. D'imaginer comment tu as vécu cette expérience avec les stylos. Alors, juste l'imaginer mentalement. Je vais le faire aussi. Voilà. Tu peux mettre sur pause si tu veux terminer. Ok. Et maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as fait une différence? Est-ce que pour toi il y a une différence entre l'activité mentale et l'expérience des 5 sens via les 5 sens directs et l'expérience mentale? Est-ce que tu as senti une différence? Est-ce que pour toi c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? Je te laisse réfléchir. Et clairement, c'est, du coup, je vais répondre à ta place. Clairement, c'est différent parce que, voilà, comme je disais, la première expérience, tu l'as faite directement, via tes 5 sens. Alors que la deuxième, tu n'as fait que imaginer ton expérience directe des 5 sens. Donc tu ne l'as pas faite directement, tu l'as juste imaginé. Forcément que ce n'est pas la même chose et même, tu vas voir que petit à petit, ça va se déformer. C'est-à-dire, ce que tu as expérimenté via l'activité mentale, finalement ce n'est qu'une déformation de ce que tu as vécu réellement. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que les 5 sens, c'est beaucoup plus objectif, c'est une expérience beaucoup plus objective et simple aussi, je dirais, que l'expérience par activité mentale où on va s'inventer des choses, on va s'inventer des histoires de stylo en fait. On va se raconter une histoire par rapport à ce stylo et on va imaginer ce qu'on a vécu avec le stylo. Mais ce n'est pas une expérience directe comparée à l'expérience des 5 sens que tu as fait au début. Et maintenant, je voudrais te demander qui a fait cette distinction? Qui a fait cette distinction entre l'activité mentale, l'expérience de l'activité mentale et l'expérience de l'activité des 5 sens? C'est moi, en l'occurrence c'est toi qui as fait la différence. Donc on pourrait dire qu'il y a une conscience en tant, comme un témoin qui est toi en fait, ta conscience est au-delà et au-dessus de l'activité mentale ou des 5 sens, puisque c'est toi qui as distingué la différence, tu vois. Alors c'est... Voilà, on entre dans un autre monde, hein. On entre dans le monde du lâcher-prise et de la conscience, de la pleine conscience, donc peut-être qu'à des moments tu vas être perdu, surtout si tu ne connais pas encore ces notions de pleine conscience et que tu as du mal à distinguer les différentes dimensions de ton expérience. Mais c'est toi en tant que conscience, c'est-à-dire qu'il y a une conscience derrière l'histoire que tu peux te raconter, c'est-à-dire que tu es capable en fait d'observer l'histoire que tu te racontes, les pensées qui arrivent, tu as la capacité de les observer. Donc voilà, donc fais bien cette première distinction très importante de l'activité des 5 sens directs et de l'activité mentale qui n'est finalement qu'une histoire qu'on se raconte, une déformation de la réalité. Une illusion on pourrait dire, mais une illusion qui est légitime par rapport à tout ce que tu aurais vécu avant, tout ce que tu as appris avant finalement. Maintenant je vais te demander de trouver un souvenir où tu as voulu t'éloigner de la souffrance, quelque chose qui te faisait souffrir et tu cherchais à t'en éloigner, t'en éloigner, peut-être en cherchant à la contrôler ou à la fuir. Voilà. Tu cherches à fuir ta souffrance. Est-ce que tu as un souvenir qui te vient où tu souffrais et tu as cherché à fuir ta souffrance? Voilà, tu peux mettre pause et réfléchir bien. Voilà. Une fois que tu as ce souvenir, tu n'es pas obligé de m'en parler, on va passer à un autre. Et intègre bien le ressenti que tu as
vis-à-vis de ce souvenir, quand tu t'es éloigné de ta souffrance, qu'est-ce que tu as ressenti? Dans quel état tu étais? Qu'est-ce que tu as ressenti? On passe au deuxième. Rappelle-toi un souvenir où tu as cherché à te rapprocher de quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça t'a fait au niveau du ressenti? Dans quel état tu étais? Je te laisse mettre pause si tu veux. On ne peut pas empêcher d'expérimenter des choses via les 5 sens, et on ne peut pas empêcher l'activité mentale d'être là. Donc on n'a pas le choix. Et maintenant, idem, est-ce que tu as le choix, peut-être un peu plus le choix de, par tes actions vraiment, soit de te rapprocher de ce qui est important pour toi, donc des valeurs, soit de t'éloigner de la souffrance. Est-ce que là, tu as le choix? Soit tu peux chercher à éloigner la souffrance, soit tu peux plutôt chercher à te rapprocher de tes valeurs. Et oui, on a le choix. Objectivement, on a le choix, puisque quand on souffre, malgré la souffrance, voilà, on peut quand même se rapprocher de ce qui est important malgré la souffrance, ou on peut chercher à s'éloigner de cette souffrance-là. Mais est-ce que c'est constructif? Telle est la question. Donc même quand on souffre, on peut se rapprocher de quelque chose d'important, de ce qui est important pour nous. Le problème, c'est que quand on est bloqué dans la souffrance, on peut rentrer dans un cercle vicieux, c'est-à-dire vraiment une lutte intérieure en fait. On souffre et on va s'éloigner de la souffrance. J'en reparlerai après. Voilà la souffrance. On va indiquer ici, dans ce modèle. Et on va agir pour éviter cette souffrance. Et là, idem, j'ai oublié de t'en parler, mais est-ce que tu as senti une différence, justement, entre les actions d'évitement, où tu as cherché à éviter ta souffrance, et les actions où tu as cherché à te rapprocher de tes valeurs? Et quelle est cette différence? Là, on a les valeurs. En bas, c'est tout ce qui est activité mentale et expérience intérieure, on va dire. C'est-à-dire que dans la souffrance, on peut avoir toutes les pensées désagréables, on peut avoir les émotions désagréables. Qu'est-ce qui se passe dans le corps aussi, peut-être de désagréable? Voilà, une envie qu'on aurait de crier ou je sais pas quoi, d'hurler, alors que les valeurs, là, c'est beaucoup plus constructif, c'est-à-dire c'est qui on est, qu'est-ce qui est important pour nous, ou ça va être tout ce qui est réflexion constructive. Voilà, là, on va être plutôt dans la rumination, dans la souffrance, alors que là, on va être plutôt dans une réflexion constructive, qui va être utile, efficace. Alors que la relation, bien sûr, qu'elle n'est pas efficace, elle n'est pas utile. Donc là, on est dans ce qui est important pour soi, les valeurs qu'on veut incarner, qui on veut être, la meilleure version de soi-même, c'est ici. Et qui on est, qu'est-ce qui est important pour nous. Une fois que c'est clair ici, eh bien, c'est beaucoup plus facile de se concentrer ici que là. Mais si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas ce qui est important pour soi, si on ne sait même pas réfléchir de manière constructive, on risque de rester bloqué ici. D'où l'importance de travailler cette partie-là. Et si ça t'intéresse, tu peux me contacter. On en parlera ensemble. Et une fois que tu connais tes valeurs, ce qui est important pour toi, c'est beaucoup plus facile d'aller dans des actions engagées, qui te correspondent vraiment, qui sont vraiment liées à qui tu es. Donc là, on est dans des actions constructives et vraiment qui vont t'apporter de l'épanouissement vers là. Plus on va vers là, plus on va vers l'épanouissement personnel, plus on va vers là, plus on va finalement vers une fuite et une souffrance qui ne cesse d'entrer parce que ça crée un cercle vicieux, on reste bloqué dans la souffrance. Alors qu'on peut très bien, même si on souffre, aller vers là, vers les actions engagées. Encore faut-il savoir qui on est et ce qui nous ferait du bien. En fait, le choix, tu l'as surtout ici. Soit je vais dans des actions d'évitement de ma souffrance, soit je vais dans des actions engagées. Mais attention, ne te culpabilise pas là, c'est normal, quand on souffre, on a envie d'éviter cette souffrance. Mais clairement, il y a une souffrance qui est humaine, qui est légitime, ce qu'on appelle la souffrance propre, qui est la souffrance que tout le monde a en tant qu'être humain, donc c'est normal de souffrir. Et la souffrance sale, ça serait celle qu'on va se rajouter, qu'on va lutter contre sa propre souffrance, et ça va nous générer une souffrance supplémentaire. On pourrait appeler la souffrance sale. Je souffre, je supporte pas de souffrir. C'est-à-dire que le problème, c'est pas la souffrance, le problème, c'est de lutter contre cette souffrance et cette négativité qui pourtant,
on a tous, et plus tu luttes contre cette négativité, le problème c'est que tu vas l'enfermer en fait, tu vas la bloquer puisque tu vas la ruminer. Tu vas pas pouvoir la libérer, vu que tu es dans des actions d'évitement, et les émotions fonctionnent comme ça. Plus on évite, et plus on refoule une émotion, plus elle augmente, en fait, la tension elle augmente dans le corps. Voilà, on pourrait, ce qu'on appelle la matrice en thérapie ACT. C'est vraiment ton expérience intérieure en bas, et ce que tu vas faire en haut, et comment tu vas vivre ton expérience via les 5 sens, c'est-à-dire comment tu vas expérimenter directement via tes 5 sens le monde extérieur, et qu'est-ce que tu vas faire concrètement, est-ce que tu vas éviter, est-ce que tu vas t'engager. C'est vraiment un super modèle qui te permet de voir où tu es. Voilà, et à l'extérieur, eh bien, tu as des étoiles. Les étoiles que j'ai mis, en fait, ça correspond à ce qui se passe concrètement. Il se passe un truc à l'extérieur. Je sais pas, par exemple, mon enfant me gueule dessus, mon enfant me crie dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, peut-être que je vais souffrir et je vais avoir envie de m'énerver, de crier. Peut-être que je vais chercher à éviter cette souffrance. Bon, je peux aussi, mais bon, peut-être me connecter à mes valeurs. Comment j'ai envie d'éduquer mon enfant? Qu'est-ce qui serait efficace? Peut-être, s'il va trop loin, de le punir, tout en lui expliquant pourquoi on punit. Et peut-être que là, on va dans des actions engagées, justement, s'il y a quelque chose d'efficace, ou alors qui va en direction de ses valeurs. Ou peut-être qu'à la place de le punir, on peut aussi lui expliquer, avoir une discussion avec lui, parce que justement, si lui il souffre, c'est que lui aussi est dans sa matrice. Donc lui il est là. En fait, il souffre, donc il va crier. Donc qu'est-ce qui fait qu'il crie? Donc là, les valeurs, ça pourrait être aussi, tiens, mon enfant est pas bien, je pourrais peut-être avoir une discussion avec lui, tiens. Peut-être que je vais l'amener dans sa chambre, on va discuter ensemble. Peut-être que c'est ça dont il a besoin souvent, les enfants. Ils crient ou ils font des bêtises parce qu'ils recherchent l'attention, peut-être qu'ils ne se sont pas assez écoutés, mais qui n'ont pas les clés, donc c'est à l'adulte d'essayer de comprendre l'enfant. Ouais, comme je le disais, on a tous cette matrice-là. C'est comme si on s'échangeait des balles. Et ce qui est important là, dans cette thérapie, et qui est vraiment la base de la pleine conscience, c'est d'observer justement où on se situe dans notre expérience. Où retombent nos balles? Est-ce qu'elles retombent dans la souffrance, dans les valeurs, dans les actions d'évitement et de contrôle qui ne font qu'augmenter le problème finalement, parce que ça crée un cercle vicieux, une lutte intérieure, ou est-ce qu'on est plutôt dans des actions engagées? Donc là c'est super, c'est vraiment le but ultime finalement, ça serait d'aller dans les actions engagées malgré la souffrance. Même si je souffre, c'est normal de souffrir, même si je souffre, je vais quand même aller vers ce qui est important pour moi, même si voilà, j'y vais petit à petit, au moins j'y vais, et du coup ça me rend épanoui. Donc la souffrance est beaucoup plus acceptable, beaucoup plus gérable, si malgré la souffrance, je vais quand même vers ce qui est important pour moi. Les obstacles sont beaucoup plus faciles à dépasser. Donc voilà, où retombe ta balle. Et il y a certaines images qui peuvent beaucoup aider, et je voudrais te poser une question. Quand tu te baignes dans l'océan, qu'une grosse vague arrive sur toi, qu'est-ce que tu fais? Tu peux mettre sur pause et me répondre en commentaire. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas bloquer la vague comme ça? Essayer de la bloquer comme ça? Est-ce que tu vas fuir en arrière? Est-ce que c'est efficace de faire comme ça? Ou est-ce que tu vas plutôt essayer de la sauter pour l'observer? Ou plutôt carrément plonger dans la vague? Et ce qui est intéressant, là, c'est si tu plonges dans la vague, qu'est-ce qui se passe par rapport à la vague? Est-ce que la vague elle est plus forte ou moins forte? Mais elle est moins forte. Quand on se connecte à la vague, celle-ci est beaucoup moins forte, on la ressent beaucoup moins. Et c'est exactement ce qui se passe avec les émotions. Plus on se connecte à une émotion, plus on la libère en vérité. Et parce qu'on va dans le sens de l'énergie de cette émotion. Alors que plus qu'on va à contre-courant de cette émotion, plus on lui donne de la puissance en fait. C'est un peu comme si tu remontais le cours des rivières comme le saumon, c'est épuisant, parce que tu vas à contre-courant en fait de l'énergie. Donc l'idée voilà, c'est de se connecter à l'émotion pour la dissiper, comme quand tu passes sous la vague. Ou alors comme le surfeur, tu vois, lui qui observer la vague, voilà, on l'observe de manière détachée, et après on utilise cette énergie, donc on s'amuse même. Le surfeur c'est vraiment le maître des émotions,
par rapport à cette image, parce que il va observer de manière sereine, puis après il va, soit ici ça lui plaît, soit il va passer en dessous, justement, pour aller à un autre endroit, là aussi il se connecte, soit il va utiliser carrément la vague. Donc il s'amuse avec la vague, il s'amuse avec cette énergie. Donc voilà l'idée pour gérer ses émotions, vraiment, la seule méthode qui marche, c'est de surfer sur l'émotion. Ou de s'y connecter complètement en passant en dessous, en s'y connectant. Soit tu surfes la vague et tu vas dans son sens, soit tu te connectes à la vague. Voilà. Et ce qui est énorme, c'est qu'en fait, oui, le surfeur, tu vois, il utilise la vague, il peut pas l'empêcher, mais il l'utilise et en fait, il arrive quand même à se guider en suivant le cours de la vague. Il arrive quand même à se guider, donc en fait, il y a un contrôle quand même. Il y a un contrôle, mais qui est mesuré, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher la vague, mais on peut quand même la transformer et on peut se déplacer un peu où on veut, quoi. On peut faire ce qu'on veut, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, l'émotion, tu ne peux pas l'empêcher, mais par contre, tu peux choisir qu'est-ce que tu vas faire par rapport à cette émotion. Comme le surfeur qui va surfer et il va aller où il veut, il va faire des figures qu'il veut. Il va choisir ce qu'il fait par rapport à cette vague qui surfe. Et c'est exactement pareil avec l'émotion. Tu ne peux pas empêcher l'émotion de revenir. Par contre, tu peux choisir comment tu vas l'exprimer ou pas d'ailleurs. Comment tu vas réagir finalement. Là, tu as beaucoup plus le choix. Tu maîtrises tes actions, tu as le choix de tes actions. Tu n'as pas le choix de tes réactions corporelles, mais tu peux choisir ce que tu en fais en fait. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu l'écoutes? Tu la dissipes? Est-ce que tu te bats contre ça? Est-ce que tu vas l'exprimer de manière agressive ou de manière passive ou de manière affirmée? C'est-à-dire que tu vas te dire ce que tu penses, ce que tu ressens. Réfléchis bien à ça. La première distinction, c'est le tri de son expérience. Est-ce que je suis en train de me raconter une histoire? Et là, c'est vraiment ta conscience d'observateur qui va permettre d'observer à quoi tu penses en fait. Donc, quand tu es en train de penser, tu as aussi la faculté d'observer tes pensées. Et tu peux même les remettre en question d'ailleurs, mais l'idée, ça peut être contre-productif de remettre en question ces pensées. L'idée là, c'est juste de les observer, pour ne pas les alimenter justement. On va les observer. Observer ses pensées. On s'identifie à notre mental, alors que non, il y a une conscience qui peut observer ça et la remettre en question. Ou s'y connecter carrément, plutôt que de lutter, on va carrément se connecter à cette pensée. Voilà, juste, mais l'idée là, c'est juste de distinguer ces deux dimensions. Soit je suis plongé dans le mental, je suis en train de me raconter l'histoire, soit, comme l'histoire du stylo qu'on a fait les yeux fermés, d'ailleurs allez fermer les yeux, soit je suis dans l'expérience des 5 sens, je suis en train de sentir quelque chose, d'écouter quelque chose, de regarder quelque chose, de sentir quelque chose avec la main, les sensations corporelles, ou est-ce que je suis en train de goûter quelque chose, tu vois, mais si tu es bien conscient de ton expérience, tu peux observer qu'au début tu ne regardes quelque chose, tu es surtout dans l'expérience des 5 sens, et l'interprétation elle arrive plutôt après. Donc il y a un espace entre là et là, voilà. Il faut vraiment distinguer, plus tu vas distinguer ces deux dimensions, plus tu vas avoir la capacité de les observer et donc d'être moins perturbé par des pensées qui ne sont que des pensées, comme des nuages, tu vas sortir un nuage, comme des nuages qui non plus tu ne peux pas les empêcher, c'est comme la météo, hein. Tu ne peux pas empêcher les nuages noirs d'arriver, mais ils vont passer, quoi qu'il arrive, rien n'est éternel. Dis-toi que c'est normal d'avoir des pensées agréables et que tu es simplement en train de te raconter des histoires. Et ce ne sont que des pensées de toute façon. Et la physique quantique va quand même vers le fait qu'une pensée c'est quand même extérieur à soi, même si ça nous appartient, mais les pensées peuvent créer un champ, tu vois. On peut dire que les pensées sont à l'extérieur de nous. Après, voilà, on pense ce que tu veux. Et enfin, voilà pour moi le meilleur exercice de pleine conscience à réaliser, parce que la carte signe, sensation, intelligence, monde, parce que c'est ce qui va te permettre de distinguer les 3 dimensions finalement de notre expérience. Les sensations, le S de sensation, qu'est-ce que je ressens dans le corps. Et en fait, c'est totalement neutre une sensation. Si c'est pas neutre, ça veut dire qu'on est en train de se raconter des histoires sur cette sensation justement. Tu vois, donc dire c'est désagréable, c'est négatif,
une sensation, c'est qu'en fait on est passé dans le monde mental. Et si tu ne fais que observer une sensation, dans le monde des sensations, il n'y a que des sensations objectives, un ressenti objectif, réel. Et tu peux aussi observer, donc l'idée c'est d'observer où tu te situes à chaque fois. Est-ce que je suis dans le monde des sensations, je ressens quelque chose, à quel endroit, ça fait quoi exactement? C'est la base de la gestion émotionnelle. L'intelligence, c'est mais qu'est-ce que je me dis? Quelles sont les pensées qui me traversent? Là, c'est le monde de l'intelligence. Et le monde, ça va être qu'est-ce que j'observe? Là, c'est via les 5 sens, on l'a vu avant. Qu'est-ce que j'observe de l'extérieur? Qu'est-ce que j'entends de l'extérieur? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je goûte de l'extérieur? Qu'est-ce que je touche de l'extérieur? Et souvent, ce qui se passe, voilà, c'est qu'on va expérimenter le monde via les 5 sens, et juste derrière, on va interpréter. Et dès qu'on est dans l'interprétation, on est possiblement dans la souffrance, dans la joie aussi, dans la positive attitude aussi, mais forcément on entre dans un monde de dualité. Alors que si on n'est que là, à observer ou à expérimenter le monde via les 5 sens, pas de souffrance, pas de problème. Et si on n'est que dans le monde des sensations, il n'y a pas de souffrance ou de problème non plus. Peut-être une douleur, oui, à la limite, mais cette douleur elle est objective et elle devient subjective, donc négative, et même encore plus désagréable si on reste bloqué ici et qu'on se raconte des histoires par rapport à cette sensation. C'est-à-dire que vraiment la douleur, en fait, elle est vraiment beaucoup liée à l'interprétation de cette douleur. Donc voilà, donc là l'idée, je ne vais pas la faire là, ça va être trop long, mais j'en ai fait une autre vidéo. Tu vas pouvoir expérimenter voilà, cette carte cible, cet exercice de pleine conscience qui est pour moi l'un des meilleurs exercices pour voilà, arriver à distinguer ces 3 dimensions, observer dans quelle dimension je me situe. Et plus tu arrives à distinguer ça et observer dans quelle situation tu te trouves, et plus finalement tu as le contrôle parce que tu peux te balader consciemment dans chaque émotion. La conscience te permet d'observer où tu te situes pour t'en détacher, et en même temps te permet de choisir où tu veux aller. C'est-à-dire que si tu te connectes à tes sensations, tu vas te couper de ton monde, enfin, tu vas mettre de côté le monde de l'intelligence, donc ça va te faire beaucoup de bien, parce qu'ici, voilà, il y a beaucoup de détente. Et là, pareil, tu vas te connecter à ton corps, et ici, tu vas te connecter à l'extérieur. Et quand tu es bloqué dans l'intelligence, c'est là où les problèmes sont présents, en fait. Donc, à tout de suite, voilà, sur la carte SIM, si tu veux l'expérimenter, cet exercice, je te mets le lien qui doit s'afficher, soit en description de la vidéo, soit en haut à droite